Bonjour à tous, ici Amilo Otaku et Charlotte Bulle, On se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga. et nous allons vous parler de Chobits. Chobits est un manga de type seinen et de genre comédie romantique science-fiction. Malgré le design très girly du manga, les seinen sont des histoires qui ciblent les jeunes hommes. C'est pour ça que Chobits flirte avec l'érotisme de temps en temps. Il a été écrit par l'équipe de mangaka féminine connue sous le nom de Clamp et le réel... L'équipe Clamp est actuellement composée de 4 super nanas. Nanase Okawa, c'est la chef. Elle scénarise et décide des personnalités des personnages. Mokona, c'est elle qui nous régale de ses magnifiques dessins. Tsubaki Nekoi, dessinatrice également mais plus axée chibi et caricature. Enfin, Satsuki Igarashi met tout en forme et gère la trame du manga et son design final une fois relié. En gros, c'est un groupe de copines qui se sont rencontrées au même cours de dessin et comme moi et Ami, elles ont décidé de team up pour livrer au monde un travail de qualité en mêlant leurs forces, telles de merveilleuses super-héroïnes de la mort. Le réalisateur est Morio Asaka, le manga contient 8 tomes, parus entre 2002 et 2004. L'anime comporte 27 épisodes, tous sortis en 2002. On atterrit dans un monde futuriste. Mais pas trop. Les smartphones ont été remplacés par des persocones. Espèce d'ordinateur portable à forme humaine. Ils servent de téléphone, de navigateur internet, de GPS et peuvent littéralement faire toutes les tâches ménagères. Hideki Motosuwa est un jeune provincial de 18 ans qui cherche à réussir son examen. Chi est un persocom à l'allure très féminine ayant été laissé sur un tas d'ordures par son précédent propriétaire. On ignore pour l'instant tout de son origine ou des raisons de son abandon. On suit l'histoire de Hideko qui vient de rater son examen. Du coup, il décide de prendre des cours de rattrapage à Tokyo. Il découvre ainsi les persocones, dont il avait entendu parler, des sortes d'ordinateurs à forme humaine. Mais en voyant le prix, il se dit qu'il n'en aura jamais. Un soir, en revenant des courses, il croise une persocone, abandonnée dans un tas d'ordures. Il décide alors de la ramener chez lui. Il réussit tant bien que mal à l'allumer, mais il se rend compte qu'elle ne sait dire que Chi. Il lui promet alors de prendre soin d'elle et de ne pas l'abandonner comme ses anciens propriétaires. Je conseille cet animé pour tous les fans de comédie romantique, mais aussi pour les fans de technologie, car la technologie qu'il y a dans ce manga est certes futuriste, mais très proche et facilement imaginable. On peut aussi se poser la question, quand les robots ressembleront physiquement à l'homme, il n'y aura-t-il pas des rapprochements où des gens vont carrément tomber amoureux de leurs robots? Cet animé en a pris le sens en tout cas. Donc si vous désirez voir cette vision du futur, lancez-vous dans ce manga. La relation entre Hideki et Chi est totalement attendue car elle reprend tous les codes habituels du manga. Le garçon awkward et gêné à l'extrême, la fille ingénue qui ne se rend pas compte de son sex appeal et des équivoques sexuels à chaque putain de page comme si les relations hommes-femmes se résumaient à ça. Certaines phases de scénario sont redondantes et on se prend parfois à vouloir faire cramer quelques feuillets pour faire avancer l'histoire. Malgré tout, c'est un bel essai sur l'intelligence artificielle qui ouvre tout plein de questions sur l'éthique d'avoir de tels esclaves modernes. Après lecture, je me suis prise à imaginer ce que ce serait. Qu'est-ce que ces machines peuvent ressentir? Est-il moral d'avoir un tel contrôle sur elles quand on voit leur niveau d'intelligence? Bref, et outre toutes ces questions philosophiques, c'est putain de beau. Chaque dessin est une merveille et les pages d'intro en couleur du manga sont des orgasmes visuels. Je vous le recommande chaudement, rien que pour le plaisir des yeux. Quel sera le prochain manga dans les vidéos découvertes? C'est à vous de nous le proposer dans les commentaires. Si vous désirez d'autres vidéos avec notre cher ami Bulle, n'hésitez pas également à nous le faire savoir. La chaîne de notre ami Bulle sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller la follow. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous on vous dit Matakon! 散々空を乗っ取ってガンガン星に乗っかって階段蹴って上がってこうダメならダメだそれで本望なんかマイベストそれマイネ間違ったり時に勝ったりまだしみじみつな生き生きキビキビいけみせろ意地